Lorsqu'à partir du IIe siècle, les chrétiens commencent à fêter la Noël, ils vont choisir la date du 6 janvier qui est celle à l'époque où étaient déjà célébrés le baptême, l'épiphanie et les noces de Cana. Ensuite, au IVe siècle, lorsque l'Empire romain se christianise, la papauté, vers la moitié du IVe siècle, va décider de descendre la fête de la Nativité au 25 décembre afin de tenter de christianiser des fêtes païennes préexistantes et notamment celle du soleil invincible et celle de la divinité d'origine iranienne Mitra. À la fin du XVIe siècle, la papauté va adopter le calendrier dit grégorien qui va remplacer le calendrier julien jusqu'alors en vigueur. Sauf que l'immense majorité des églises orthodoxes vont rester fidèles à ce calendrier julien. Et aujourd'hui, il y a un décalage de 13 jours entre les deux, ce qui explique que d'un côté, l'Église catholique fête la Noël le 25 décembre, tandis que la majorité des églises orthodoxes le fêtent le 7 janvier. On peut tenter de répondre à cette question en se référant à la querelle christologique qui éclate au 5e siècle à partir des années 420-430. Deux conciles à 20 ans d'écart vont donner deux définitions à la fois proches mais différentes. La question est de savoir comment cohabitent les natures humaines et divines du Christ dans son unique personne. À Éphèse en 431, puis à Chalcédoine en 451, les deux fois on va dire que les deux natures sont unies sans être confondues. Sauf que l'union disposée à Éphèse est plus marquée, peut-être plus intense que celle disposée 20 ans plus tard à Chalcédoine. Les Arméniens vont rester fidèles à ce qui a été dit à Éphèse en 431, tandis que les églises catholiques et orthodoxes, après avoir adhéré à Éphèse, vont suivre la décision de Chalcédoine de 451. Ça rejoint la question des natures humaines et divines. En réalité, on peut considérer que la nature divine du Christ renvoie, s'agissant de notre problème, au baptême, tandis que la nature humaine, elle, renvoie à la Noël, à la nativité, à l'incarnation. Et donc pour l'Église arménienne, étant donné le credo choisi, il était très compliqué de procéder à une distinction de la célébration de ces deux fêtes, contrairement aux églises catholiques ou orthodoxes, donc, qui elles fêtent la Noël le 25 décembre et le baptême le 6 janvier. S'agissant de l'épiphanie, elle est célébrée dès les premiers temps, en même temps que le baptême et les noces de Cana. Mais peu à peu, à partir du début du Moyen-Âge, du côté de l'Occident, on va mettre l'accent sur l'épiphanie plutôt que le baptême, tandis qu'en Orient, c'est une situation inverse, c'est-à-dire que le baptême va avoir une dimension peut-être plus marquée que l'épiphanie s'agissant des célébrations. Alors, il y a donc 3 dates de Noël, on l'a bien compris, 25 décembre, 7 janvier pour les calendriers juliens et grégoriens, et puis il y a aussi ce 6 janvier pour les Arméniens. On ressent vraiment l'ancrage dans la tradition de l'Église finalement. Cette tradition de garder le 6 janvier est très importante pour les Arméniens, puisque, si je ne me trompe pas, c'est la seule Église qui fête donc la théophanie le 6 janvier. Donc c'est quelque chose qui caractérise vraiment l'Église arménienne et le peuple arménien. Quand vous parlez de théophanie, c'est en même temps la naissance et la révélation de la divinité de Dieu, là. Tout à fait. Nous considérons que les deux sont une manifestation de Dieu. L'enfant Jésus est la manifestation de Dieu qui s'incarne dans l'homme, et la manifestation aussi au moment du baptême, où Dieu se révèle aussi et parle aussi, il dit « Voici mon fils ».